Salut les amis, bon, aujourd'hui petite vidéo sympa, mon cousin va arriver me présenter, ah ben il arrive. Bon, les plus malins l'auront vu, petite Yamaha R7. J'avais fait la vidéo sur la chaîne où on allait la chercher neuve en concession chez Yamaha Avignon. Donc ça y est, le rodage est enfin terminé. La voici. Donc les amis, voilà, vous avez vu un peu les plans, ce que ça donne. Ça reste quand même une belle moto. Là on est avec le propriétaire, il va nous dire un peu plus ce qu'il en pense. Salut les brogaz, alors moi c'est Jojo, j'ai acheté ce petit R7 là, je l'ai acheté neuf chez Yamaha, je l'avais commandé en juin 2025, j'avais pas le permis, du coup je l'ai récupéré en novembre, j'ai passé les 1000 km, ça y est, j'ai fait la première vidange, je me suis régalé depuis que je l'ai, c'est une bonne moto pour commencer le A2, je trouve qu'il y a pas mal de patates, ça marche bien. Après bon, le bruit, c'est pas trop ça, on va remédier à ça là, il y a une ligne d'échappement qui va arriver, que j'ai reçue aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, donc là en fait il se plaignait un peu depuis le début du son un peu trop feutré, donc c'est vrai qu'on l'entend pas beaucoup d'origine. Il a vu pour commander une ligne autre que Akrapovic homologuée chez Yamaha qui coûte une blinde. Il l'a reçue ce matin, il vient juste d'aller la chercher là, à l'instant, il y a 3 minutes, pendant que j'étais en train de faire les plans au drone. Et donc en fait on va vous faire un petit avant-après qu'on espère avec un bon rendu. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de vent, je m'excuse aussi un peu pour ça, même si j'y peux pas grand chose. Donc on essaie de faire des réglages optimisés pour ça, mais bon voilà, le vent étant plus fort que la technologie pour le moment. Donc globalement, la moto, donc tu l'as commandée avant même d'avoir ton plateau, je crois. Ouais. Le Je crois compte, qu'en j'avais fait, rien. J'avais rien. en fait, il cherchait une moto. On a fait le tour des concessions et cette moto-là, c'était la dernière de chez JMS à Avignon. Donc il la réserve. C'était à quel mois tu disais? En mai, je crois. En Fin mai, juin, quelque chose comme ça. Donc il la réserve, il passe son permis et tout, il fait la formation en accéléré sur un circuit, tout se passe bien, il a son permis premier coup, code, plateau. Donc je l'amène, on va ensemble chercher la moto. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le jour où on la récure, le jour où ils nous remettent Ah les clés, ouais. ils nous annoncent que la nouvelle va R7, sortir ouais. Ah avec les technos de dégoûté. la R1. Dégoûté. Après, c'est pour attendre des listes Bon après d'attente voilà, et tu tout. l'aurais toujours pas. Elle est à peine arrivée en essai presse cette semaine. Passer Donc, tout l'été à attendre pour passer mon permis, je suis devenu fou. on a quand même une belle moto, une bonne première moto. Je pense que on est sur, pas dire ce qui se fait de mieux parce que j'ai pas essayé tout ce qui se fait sur du A2, mais je pense qu'on est sur une très très bonne synthèse. Je suis monté un peu dessus à l'arrêt pour le moment. La position, elle est vraiment type sport, mais ça a pas l'air d'être inconfortable non plus. Non, ouais, il y a À voir, plein de voilà. gens qui te disent par rapport à ta taille et tout ça. Moi, je fais 1m90. Je monte dessus, je me régale. Franchement, je suis trop bien dessus. C'est que du plaisir. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as mis en option dessus quand tu l'as acheté, cette moto? Le support de plaque court, Ouais. parce que celui-là d'origine, il est dégueulasse. Vraiment, c'est Ouais, dégueulasse, ils font exprès. ça vient en bas, là, Ouais. c'est fait exprès pour que tu achètes l'option. Hein. Et j'ai mis les protections. Après, Petite bulle fumée. la bulle fumée, ouais, noire. Et c'est tout, ouais. Après, la ligne qui va arriver, là. Ouais, donc On la leur dit ligne. pas la marque. Non, moi, c'est tout d'origine. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce que je trouve un peu dommage, c'est les clignotants qui ressortent. Là, c'est un peu Ouais. trop long. Bah, c'est-à-dire que si ça tombe, ça prend en direct, quoi. Puis sur la nouvelle R7, ils sont dans le rétro. Ouais. Je pense que c'est un bon truc à faire. Après, moi, ce que je lui reproche juste, c'est le freinage. Le freinage. Donc toi, c'est à l'arrière, surtout à l'arrière, que tu trouves que c'est un peu minable. C'est-à-dire que tu y a trouves pas que de l'ABS se mordant, déclenche trop tôt ou ouais, non, ok. c'est pas... L'avant, il est impeccable, mais l'arrière, pas terrible. Ouais, l'arrière, c'est pas trop ça. Après, sinon, franchement, c'est une bonne moto en A2 quand t'es bridé en bicylindre. Franchement, t'as la patate. T'as du couple, ouais, ça Ouais, suffit. franchement, c'est. Puis elle a l'air vachement légère, là, je l'ai déplacée un peu à Elle est l'arrêt légère, elle est pour légère. la mettre à l'ombre. Très très légère. Tu as mis les Diablo nickel. aussi pour la... Ah oui, pour la baie qui stand. Ouais. Histoire de faciliter le nettoyage de la chaîne. T'as pas mis le shifter, toi? Non, parce que c'est que le up sur cette édition, sur cette année-là. Donc, est-ce qu'il y a un réel intérêt à aller foutre 300 balles ou plus dans un shifter moi, j'aime bien embrayer, j'aime bien me passer un rapport, ressentir les sensations. Donc, on a quand même de la belle pièce. Hein. On voit le thé de fourche. Alors, il est pas usiné, mais on voit un peu le design qu'ils ont mis dessus. On voit que les fourches sont réglées
réglables. On a du mètre cylindre radial avec de l'étrier radial. Alors c'est du Nissin, c'est pas ce qui se fait de plus compétent, mais pour arrêter 47 chevaux, ça suffit très très largement à mon avis à l'avant. De toute façon, moi je vais essayer la moto et je vais vous dire ce que j'en pense dans les faits. Mais on a déjà le retour du propriétaire qui a déjà... T'as combien de kilomètres avec? Là, j'ai presque 1500 bornes. Donc bon, en 1500 bornes, il sera plus apte que moi à dire ce qu'il a ressenti sur la moto ou pas. Mais voilà, on a vraiment, pour moi, c'est peut-être la plus belle ADA2. C'est la plus belle. De C'est mon la œil. plus belle des A2, je te dis. C'est la Voilà. plus belle. Là, ce coloris bleu et tout, moi je trouve ça... ouais, moi c'est vraiment le genre de moto que je pourrais prendre. Si la R9 était plus disponible que ça, c'est vraiment typique le genre de moto que je pourrais me prendre. Bon les amis, je me prépare et on se retrouve sur la route. Nous voilà à bord de cette petite R7 pépite, bientôt collector. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ok. Bon déjà, l'archet d'embrayage il est vers la fin, ça c'est pas trop ma cam. J'aime bien quand la vitesse se passe dès le début. Bon déjà, première petite réaction, on a une moto qui est quand même assez discrète d'origine. Je vais m'arrêter parce que je viens de faire une petite bêtise. Voilà, ça sera plus mieux. Je vais faire un petit tour rapido, voir un peu ce que ça vaut en conduite, on va dire un peu urbaine. Et ensuite, on va aller prendre une petite route un peu plus sympa, un peu plus attaquante, pour voir un peu ce que ça vaut comme sportive. Alors déjà, j'aime bien la position. Mon cousin et moi sommes des grands gabarits, on fait 1m90, moi je fais 1m93, chose du 50. Je vois pas l'intérêt de le rappeler à chaque fois, mais c'est pour que vous compreniez bien que la moto est adaptée même aux grands gabarits. Écoutez, c'est vraiment très agile, très maniable. Là, ça bouge bien. C'est pas cassant, là, les dodanes, ils sont un peu abusés. Je suis bien en appui sur les poignets en effet, mais c'est pas trop, j'ai pas les poignets non plus trop cassés. J'ai un guidon qui fait à peu près la largeur, voire un peu plus que mes épaules. Moi j'aime bien avoir le guidon un peu plus large. Bon écoutez, ça se manie très bien. C'est une petite sportive un peu citadine. Alors on peut bien bouger d'avant en arrière sur la selle. Moi je trouve l'arrière plutôt pas mal, hein. Le freinage à l'arrière, ça tasse bien la moto. Regardez, ça l'écrase. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors on n'a pas un feeling incroyable, on n'a pas un ressenti qui est phénoménal, mais il est efficace. Moi je trouve qu'il est pas si pire que ça. Oh, ça se fait bien. Alors, on a un peu la vue cockpit. Donc ouais, c'est vrai que par contre l'échappement il est vraiment pas démonstratif du tout. Pour moi c'est dommage que l'embrayage relâche la vitesse vraiment vers le dernier millimètre. On gagnerait plus en efficacité si c'était au moins la moitié déjà. Allez, on va gazer un peu. Ah si, c'est pas mal comme moto. Bon, je m'excuse, il y a vraiment beaucoup de vent. Là en plus il est de face, je prends tout dans la gueule. On va pas entendre beaucoup la moto. Mais vous inquiétez pas, il y aura une partie 2. On peut bien déhancher, on peut bien emmener la moto où on veut. Ah, c'est top. Alors vous comprendrez bien que c'est pas avec cette version en 47 chevaux qu'on va s'amuser à prendre des vitesses incroyables, ça c'est clair. Par contre, pour apprendre à piloter une moto, je pense qu'il y a absolument toutes les cartes pour apprendre à se faire plaisir, pour apprendre à manier. C'est ultra agile, ultra souple. Ça freine, regardez-moi ça, comment ça freine. Et je freine à un doigt, hein, c'est pas le plus efficace. Hein. Donc là, on va faire un petit demi-tour improvisé. Bon, là, c'est moi qui m'y suis mal pris. Hop. Sinon, ça braque un peu mieux que ça. Et ce qui est pas trop mal pour une sportive. Hein. Alors, il n'y a pas de shifter, mais les vitesses à la volée, elles passent très très bien aussi. Là, on déhanche, on regarde la sortie. Alors, moi j'ai un petit problème que je suis en train de ressentir, notamment dans les virages, c'est que quand j'ai la pointe de mon pied sur le cale-pied, j'ai le talon qui est sur le bord de sillon. Donc du coup, j'ai mon talon à droite notamment qui vient bouger sur le cale-pied à cause du fait que le talon soit sur le bord de sillon. Donc c'est un coup à prendre. Et c'est pas tout le monde qui choisit du 50, ça j'en conviens. Mais si vous faites une grande pointure et que vous avez des chaussures des bottes de moto ou autre, ça peut être un peu chiant. Alors, le châssis est vraiment bon, franchement, ça pompe pas trop. Encore une fois, je suis lourd. La moto, on s'attend, avec ce qu'on entend de la MT-07 notamment, à ce que la moto pompe beaucoup.
Et franchement, c'est assez rigide, c'est assez précis, même plutôt précis. Là, on va prendre une route que je connais un peu plus. Ah non, mais le freinage il est vraiment fou. Alors on a une moto qui est quand même un peu feutrée à cause du son. C'est-à-dire que la moto nous donne tellement de sensations, excepté celui du son d'origine, voilà, le son il est inexistant. Hein. J'ai l'impression d'avoir un 50, un Kiwi 50 moderne. Les vitesses passent bien, la boîte est un peu ferme, mais ça passe bien. On peut vraiment bouger sur la moto, ça c'est vraiment cool. Voilà, la moto elle demande qu'à se lever. Alors là on n'a pas des modes, là vous oubliez traction control, vous oubliez les IMU sur 6 axes et tout ça. Là on est sur une moto basique. On a vraiment un ensemble qui est très cohérent. Ça marche pas mal. Il y a du couple, je suis en 4ème à 50. On accélère, ça reprend de suite. Il n'y a pas trop de puissance. Vous ne vous sentirez pas débordé par la puissance du moteur, surtout en A2. Mais c'est franchement cohérent, c'est franchement réactif, ça s'endort pas. On met les gaz, ça y va. Alors on sent le bridage. On sent le bridage. À l'inverse de la KTM 790 de mon frère que j'ai aussi essayé sur la chaîne, là on a quelque chose qui vous laisse monter en régime mais qui vous délivre pas toute la puissance. Là où celle de mon frère va vous donner quasiment tout son couple et quasiment toute sa patate, mais à 5 ou 6 000 tours, on coupe tout, il n'y a plus rien. Donc du coup vous avez 47 chevaux très tôt, du coup à 5000 vous avez plus rien. Là vous avez encore, quand on tourne, alors je suis à 5. J'étais à 5000, en dessous de 80, j'ai tourné la poignée, la moto elle est repartie direct. Ma taille fait que la bulle ne me protège pas, mais je pense que si je me mets bien à l'arrière, bien couché comme ça, du coup désolé pour le plan un peu dégueulasse, mais si je me couche bien comme ça, je pense qu'il y a moyen d'être un peu plus protégé. Donc après pareil, à inscrire en virage, si on veut y aller, c'est impeccable. Alors, on peut déhancher, aider la moto. Bien. Ça accélère, il n'y a pas de problème. C'est pas fulgurant, mais il y a largement ce qu'il faut. On met tout grade, on remet gaz. On remet ça. Alors oui, je prends un peu toute la place, je fais comme si c'était ma route, mais. Ah, il y va la moto, il y va. Ça ira nickel. La force du freinage à l'avant pour du Nissin, pour une moto de ce gabarit, franchement, j'aimerais bien avoir le même sur mes Z8. On va peut-être éviter de tomber. Ah ouais. Bon, franchement top, je remercie le Kouz de m'avoir fait confiance, de m'avoir prêté sa moto. Il n'est pas obligé de le faire. Et franchement, on a une moto top. Alors on va débriefer avec le propriétaire directement, voir si on est d'accord sur certaines choses ou pas, s'il a à peu près le même ressenti que moi. Alors non pas que du coup à deux opinions ce soit une vérité absolue, ce qu'on va dire, mais ça pourra peut-être apporter des nuances entre ce que je pense moi et ce que lui pense de sa moto. On a vraiment une proposition vraiment top pour du A2. Je pensais pas qu'une moto bridée pouvait quand même autant donner de sensations. Moi j'étais plutôt du genre à penser, je le suis quand même, c'est une moto parmi tant d'autres qui est comme ça, et aujourd'hui c'est peut-être plus vrai qu'avant, mais je pensais qu'il valait mieux privilégier une 300 ou une 400, voire même peut-être une 500 aujourd'hui, qui sont des natives A2, pour justement ne pas avoir cette sensation de bridage qui vous frustre un petit peu. Là on sent que la moto est bridée, mais ça se fait assez tard. Au début on a suffisamment de couple, on a une précision chirurgicale, enfin moi je trouve en tout cas que c'est précis au possible. La moto encaisse bien les petites aspérités de la route, parce que c'est reste quand même une moto de route, ça encaisse bien les dodanes, ça encaisse bien les trous, parce qu'on n'a pas pris les routes les plus propres de la planète, mais on a vraiment une moto que je qualifierais de sensationnelle, malgré le côté un peu aseptisé de la sonorité de l'échappement. Enfin, c'est un problème qui n'en est pas vraiment un, parce que de toute façon la plupart ne reste pas d'origine très longtemps, mais voilà, on peut vraiment bien bouger sur la selle. On a vraiment un bel équilibre sur la moto, et ça passe partout. Je fais exprès de passer dans des petites routes un peu dégueulasses. Allez, ça passe partout, voilà.
Alors je suis pas habitué, c'est pas mon moto, donc moi je suis un peu galère au niveau de l'embrayage. Un point mort qui est facile à trouver. Donc on a un indicateur de rapport engagé qui est en haut. On a le contour qui est en haut aussi, qui se monte et descend. Les kilomètres-heure, la jauge à essence. Il y a les plusieurs tripes. Il y a la conso en réel et la moyenne. La moyenne, on est à 6 litres 2. Vraiment une moto qui est vraiment très sympathique. Je ne peux que la recommander comme première moto. Alors après, comme je disais, maintenant que la nouvelle est annoncée, est-ce qu'elle sera toujours d'actualité? Je sais pas. L'autre, à part d'électronique, je pense pas qu'elle apporte beaucoup plus de choses que ça par rapport à celle-ci. Bon, alhamdoulilah, elle est pas tombée ma moto. Mon gaz, il a fait gaffe. Bon les amis, ça y est, je rentre de l'essai de la petite R7. Moi, ce que j'en ai pensé concrètement, c'est que c'est très bonne moto pour commencer. À deux, c'est vraiment très convaincant. C'est précis, ça reprend bien, il y a du couple. Le freinage, moi j'ai trouvé qu'il était top, surtout à l'avant. À l'arrière, on est en train de voir ça, on est en train d'en parler justement. Et moi, je trouve que c'est suffisant. L'ABS ne se déclenche pas. Alors c'est pas mordant, c'est pas ce qui vous fera vous arrêter dans un virage ou dans un stop ou quoi. Mais je trouve que ça stabilise bien la moto. La moto s'écrase vraiment quand on appuie dessus. Après, toi, tu me dis que c'est pas ce que tu préfères. Le freinage d'urgence, ouais. Des fois, quand je freine un peu fort, la pédale, t'as pas un bon ressenti à l'arrière. L'avant, il est impeccable, mais l'arrière, moi, je trouve, il manque un peu. J'ai l'impression que toutes les motos, tous les gens avec qui je parle, tout le monde me dit qu'à l'arrière, c'est un peu moins bien qu'à l'avant, quoi. Bon, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était pas mauvais. Après, encore une fois, moi, je sors d'une moto de 2011, donc j'ai beau mettre des plaquettes plus récentes, c'est pas le freinage moderne. On a une position de conduite qui est assez polyvalente, malgré que ce soit quand même assez porté sur l'avant. Bon, mon essai, il a pas duré 2 heures, mais j'avais pas super mal, j'avais pas mal au poignet. Alors que mon gabarit fait que normalement je me sens très vite mal à l'aise sur une moto comme ça. Toi, tu mesures combien, toi? Moi, une 93. Ouais, tu vois que tout le monde m'a dit, ouais, t'es grand. Moi, je fais une 90. Tout le monde m'a dit, ah, t'es grand. Tu vas voir et tout. Franchement, moi, je suis bien dessus. Non, mais je suis franchement bluffé par la moto. Le bridage, on le sent, mais on le sent haut dans les tours. Ben, malgré sa sportivité, parce qu'on sent que c'est fait pour ça, moi, je trouvais que la moto était assez rigide, que les suspensions travaillaient bien, ça pompait pas trop. Malgré mon poids, ça tenait le pavé. On a du pneu hyper sport de base dessus. Alors, il y a un temps de chauffe qui est un peu rallongé par rapport à du pneu plus classique. Mais une fois que le pneu est chaud, on peut vraiment lui demander d'augmenter le rythme. La moto est en A2, hein, donc étant bridée, elle donne pas tout ce qu'elle a non plus. Franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment une moto pour bien prendre en main justement ses premières années de permis. Si vraiment on veut une sportive, il y a de la gueule, il y a du bon équipement. Alors, il n'y en a pas trop. Ça sert à rien d'avoir du Brembo, Stylema ou je sais pas quoi pour arrêter une moto qui fait 47 chevaux. Mais je pense que c'est une moto qui peut vous permettre de faire votre A2 tranquillement au début et de vous emmener ensuite sur du full si c'est vraiment une moto qui vous plaît et que vous voulez garder plus longtemps. Oui, et même débridé, je pense que ça doit être pas mal. 73, 74 chevaux, c'est suffisant selon le niveau. Moi, je pense que débridé, ça doit suffire. Je pense que, comme tu dis, pour une petite moto piste, si vraiment tu as les moyens à la rigueur de l'emmener sur piste et de te faire plaisir là-dessus, tu te surprendras moins et tu t'amuseras plus qu'avec certaines 600 un peu plus exigeantes à emmener vite. Bon, l'essai arrive un peu après la guerre, hein. La moto elle est connue, le moteur ça fait depuis 2014 qu'il existe, le châssis à peu près pareil, même si tout est travaillé, retravaillé au fur et à mesure depuis 12 ans maintenant. Et à choisir, moi j'avais commencé sur une MT-03, après avoir essayé ça, je me dis que finalement j'aurais peut-être dû rajouter un peu plus et partir sur ça. Toi après t'avais quoi d'autre à dire dessus? Non, moi je trouve dans l'ensemble c'est une bonne bécane. Tous les jours je la prends de plus en plus parce que quand j'ai acheté en novembre, il faisait pas très beau, il y avait eu le vent, il a fait froid. Tous les jours je la sors, tous les jours je me régale de plus en plus, quoi. J'arrête pas de me régaler, quoi. Je la prends pour aller bosser, rouler un peu le week-end des fois avec. C'est un plaisir dès que je monte dessus, c'est comme si je venais de l'acheter. C'est un petit joujou. Moi pour moi elle est mieux que la Aprilia. Elle est moins chère et elle est plus jolie. Enfin, il y a moins d'options, mais bon. À ce niveau-là, je sais pas si t'as vraiment besoin de toutes ces options qui te mettent au catalogue. Je pense pas qu'un mode rain ou un mode sport sur une moto qui fasse 47 chevaux, je pense pas que ce soit réellement utile. Après, il faut garder autre chose en tête, c'est que la moto, elle est connue depuis 2014. C'est fiable. Il n'y a pas de problème connu sur ces motos-là. Les concessionnaires Yamaha, il y en a de partout. Concessionnaires Aprilia, c'est un peu plus dur à trouver. Puis qui dit moto exotique, dit problème exotique aussi le plus souvent. Bien sûr, ouais. T'as peut-être acheté, pour le coup, la meilleure A2. Le seul défaut, le bruit de l'échappement. Voilà, mais on va y remédier de suite. Voilà. On va y remédier c'est le seul défaut que je trouve, parce qu'elle a une belle gueule, elle a une grosse gueule et tout, et en fait le bruit, ça va pas du tout avec, quoi. On a l'impression d'avoir un X-Max. Ouais, c'est vrai. C'est comme si t'avais un scooter.
Après, c'est bien, au moins tu réveilles personne, tu fais pas de bruit, mais la gueule de la moto, ça va pas avec le bruit, quoi. Quand on va changer la ligne, on va avoir une sacrée différence. Alors après, on entend souvent des MT-07 avec des lignes non homologuées, des chicanés. Là, moi, je trouve que c'est beaucoup trop par rapport à ce que la moto est capable de faire et beaucoup trop tout court. Mais de trouver un juste milieu, voilà, pour libérer le son sans en faire trop et pas déranger le monde entier quand on sort la moto, quoi. Bon, les amis, on change la ligne et on se reprend après. Elle est là. On dirait des trucs acoustiques, tu sais, pour les chants de streamers et tout, là. C'est en bas. C'est dessous. Moi, j'ai peur. C'est la belle pièce, hein. C'est pas mal, hein. Donc on va voir si le côté aseptisé de la moto vient uniquement du son. Là c'est porno là. Alors c'est peut-être un peu trop pour des petits villages comme ça. Bon, en effet on a moins ce côté feutré en termes de sensation. Là c'est tout de suite plus communicatif. Maintenant je pense que ça vient aussi un peu du bridage. Le côté un peu aseptisé. Alors aseptisé c'est un grand mot. Mais on n'a pas... je sais pas comment dire. On n'a pas le côté vivant que j'ai par exemple sur la FZ8. Ou sur la MV Agusta. Où on sent le moteur travailler. Là on a l'impression vraiment que c'est un tout petit peu encore un tout petit peu feutré, mais le fait d'avoir un son moteur, un son de l'échappement qui est quand même beaucoup plus présent, ça change un peu la donne. Voilà, ça crépite, ça pétarade dans tous les sens. Petite interlude d'essence, je vais ravitailler un peu l'appétit de la bestiole. Sont beaucoup plus présents. J'ai laissé les mêmes réglages micro volontairement que tout à l'heure. Ouais, on a un peu plus de sensations. C'est pas incroyable. Ça révolutionne pas le comportement de la moto. Cependant, c'est pas ridicule. Ça lui va bien. Ça lui va bien.
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est peut-être un peu trop selon ce qu'on va faire avec. Mais c'est pas mal. Ça lui va mieux que le bruit du Dyson qu'elle avait il y a encore 2 heures. Ride safe, mec.